Bonjour à tous, Aurélien d'Icars Concept. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui. On a cette superbe Opel Astra. Donc on est sur le modèle Sport Tourer, donc c'est le modèle break de chez Opel, en tout cas sur ce modèle-là. Donc on est sur un véhicule de 2015 qui a moins de 129 000 km au niveau du compteur. Et on est sur le moteur 1,4 litre turbo, 120 chevaux. Du coup moteur essence et couplé au turbo, franchement l'avantage c'est qu'on a une très bonne reprise et une très bonne accélération sur ce véhicule. Comme vous pouvez le voir, on a également les feux de jour. On peut voir aussi une belle option, hein. Les radars à l'avant, vous les avez également à l'arrière, je vais vous le montrer juste après. On a aussi les anti-brouillard. Vous voyez, on a ces belles barres d'auto aussi intégrées là en chrome avec la petite antenne requin très sympathique. Et vous voyez un petit peu, voilà, au niveau de ce côté là aussi, on a cette signature lumineuse, hein, très propre à Opel. Donc voilà pour le petit tour. Je vais vous montrer aussi un petit peu au niveau de l'intérieur comment ça se présente sur cette Astra. Donc bien évidemment, on a les 4 vitres électriques, les rétroviseurs sont réglables électriquement sur la portière conducteur. On a ce super intérieur semi-cuir tissu, vous voyez, bien rembourré au niveau du dos et des jambes. Donc franchement pour un confort, surtout sur longue route, c'est parfait. On a les feux automatiques et tout ce qui est réglage de feu, du coup, ça va se situer juste ici. Hop, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, on a une petite boîte ici, un petit rangement juste là. Hop, au niveau du compteur, ça se passe comme ça. Donc on a des compteurs aiguilles plus un petit écran digital au milieu. On a le beau volant de chez Opel multifonction, donc volant 3 branches. On a cette console centrale, donc avec un écran qui a le GPS, le Bluetooth, donc on met le téléphone sans problème dessus. Là on a tout ce qui est forcément réglage au niveau de la radio. On va avoir, vous voyez juste ici, un lecteur CD, les commandes de clim, de ventilation de clim, pardon. On a une prise USB ici, prise auxiliaire, prise allume-cigare, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Donc là pour réduire les consommations sur autoroute, c'est franchement parfait. On va avoir du coup le frein à main manuel. On a des porte-gobelets juste ici, encore un rangement juste là sous la coudoir, où franchement on a un peu de place. Je vais vous montrer comment ça se passe également au niveau de l'arrière du véhicule. Mais là sans surprise, franchement on est sur un break et les sièges ont bien été reculés. Donc si on les avance un petit peu, franchement il y a largement de quoi faire. Il y a de la place dans ce véhicule. Donc on a les fixations ISOFIX au niveau des deux places arrière, hein, donc gauche et droite. Donc forcément les enfants on peut les mettre sans problème dedans. Et vous voyez même la troisième place finalement, on a quand même de quoi s'asseoir et de quoi être assis confortablement. Voilà, donc vitre électrique également aux places arrière. Je vais vous montrer un petit peu aussi au niveau du coffre. Donc après sans surprise on est sur un break. Donc forcément son point fort c'est le volume de coffre. Vous voyez, on a largement de quoi faire. On pourrait même passer des skis sans problème dedans. On a également un rangement juste ici. Hop, donc on a cette partie-là forcément qui est rabattable. Si on met des objets un peu plus grands, et bien ça passe sans problème. Hop, donc voilà pour la partie coffre. On a également une roue de secours. Donc ça c'est franchement top. Ça change des kits anti-crevaison. C'est quand même plus rassurant quand on fait de la route de partir avec ça. Donc voilà pour le petit tour de cette Opel Astra. On va passer maintenant aux défauts et imperfections présents sur le véhicule. Donc c'est parti, on fait le tour ensemble. Donc après voilà, on est sur un véhicule de 10 ans, donc on a quelques petites rayures. Vous voyez, rien de très méchant, hein. Hop, également là au niveau du coffre. Allez, des rayures peut-être un peu plus visibles à ce niveau-là. Je vous montre toujours comment ça se passe un peu en dessous. Vous voyez que ça soit plutôt propre, qu'il n'y ait rien qui pendouille ou qui dépasse en tout cas en bas. Voilà, franchement, un véhicule assez propre, hein, pour son âge, je répète, plus à 10 ans tout simplement. Donc c'est franchement propre. Des petites rayures, hein, ça voilà, on a l'habitude. Je vais vous dire autour des poignets, c'est un peu le classique. Petit très léger enfoncement juste ici. Hop, je m'éloigne un petit peu. En défaut, sinon on va voir le rétro ici qui a légèrement été touché à gauche. Hop, on a des petites rayures également ici là sur l'avant. Hop, au niveau du pare-choc avant, c'est plutôt propre. Allez, peut-être légèrement, vous voyez, à ce niveau-là. Hop, je mets toujours un petit peu en dessous ce que ça donne. Le capot, franchement, est plutôt propre, hein. Le véhicule n'a pas pris de grêle ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est top. Voilà, je cherche en même temps, mais vous voyez, voilà, des petites rayures, des choses comme ça. Voilà. Donc écoutez, vous voyez, ça a été plutôt rapide pour les imperfections extérieures. Je vais vous montrer à l'intérieur. Vous avez une petite imperfection sur le siège conducteur. Vous allez voir, c'est au niveau du cuir, juste ici, vous voyez. Voilà. Donc un cuir qui a un petit peu vieilli, hein, forcément. C'est vraiment les endroits où ça s'abîme le plus rapidement sur les véhicules. Surtout sur un véhicule de plus de 10 ans. Mais sinon, au niveau du passager, franchement, c'est plutôt propre.
Et à l'arrière, c'est pareil. J'ai pas vu d'imperfection en tout cas au niveau des sièges. Mais forcément, en général, à l'arrière, c'est toujours les moins usés. Donc voilà pour les imperfections. Et écoutez, on va pouvoir se retrouver tout de suite pour l'essai routier sur cette Opel Astra de 2015. Comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier sur cette Opel Astra Sports Tourer, qui veut dire tout simplement break chez Opel. Donc sans plus attendre, on va mettre le contact, hop, et on va pouvoir démarrer le véhicule. Vous voyez, ça démarre au quart de tour, donc ça déjà c'est rassurant. Hop, on va attendre que les véhicules passent et on va pouvoir démarrer cet essai routier. Vous allez voir, le but c'est vraiment de voir comment le véhicule se comporte, notamment à travers les dos d'âne, voir au niveau des suspensions comment ça se présente. On va tester aussi un peu le parallélisme, un petit peu d'accélération et du freinage. Donc l'accélération, on reste en vide, donc forcément on va pas aller trop vite, mais vraiment dans l'idée c'est de voir vraiment comment le véhicule se comporte. Donc là on va déjà passer un dos d'âne, je vous laisse écouter. Vous voyez, ça se passe sans encombre, donc ça c'est franchement très rassurant. Hop, on va dépasser la petite Mégane. Et ce que je vais faire, je vais lâcher les mains du volant rapidement, qu'on voit si le véhicule tire directement à gauche ou à droite, ou si finalement, vous voyez comme là, le véhicule file plutôt droit. Donc ça c'est rassurant, pas de parallélisme à prévoir déjà sur le véhicule. Donc ça c'est top, encore un dos d'âne. Et oui, on est en région parisienne, il y en a beaucoup. Mais vous voyez, le véhicule se comporte franchement très bien. Aucun bruit parasite au niveau des suspensions, pas de couinement, pas de grincement. Donc ça franchement c'est top. Là au stop, on va prendre à droite. D'ailleurs, pensez bien à vous arrêter. Maintenant, c'est 4 points sur le permis, ça va super vite. Hop. On va avoir le temps de passer. Hop. Et vous voyez, j'ai fait une petite accélération en première, mais très bonne reprise déjà sur cette Opel. Donc après, on est sur le 1,4 litre turbo essence. Donc le turbo, forcément, ça aide, ça facilite. 120 chevaux tout de même sur cette Astra. Donc vraiment, on n'est pas inquiet au niveau de la route, des dépassements. Voilà, vraiment un véhicule qui est capable, quoi. Donc ça, c'est top. Donc là, après cet énième dos d'âne où le véhicule se comporte toujours très bien, on va avoir cette ligne droite. Donc je vais faire une petite accélération. Donc on reste en ville, forcément je ne vais pas aller à fond, mais qu'on voit quand même ce que ça donne sur cette Astra. Et je vais finir par un freinage assez ferme. C'est parti. Hop. Donc là on est en deuxième. Hop. Troisième. Et vous voyez, franchement ça se passe très bien. Hop. Et on va faire le freinage. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont bougé dans la voiture, mais en tout cas, pas de grincement, vraiment rien du tout. Donc ça, c'est parfait. Là, on sent vraiment qu'on achète le véhicule, on a juste à rouler avec et ça, c'est rassurant. Pareil, j'ai oublié de vous le dire, mais on a toutes les factures d'entretien. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont été refaites en 2025. Mais je pourrais vous envoyer tout ça dans un dossier annexe. Donc voilà, c'est fini pour cet essai routier. Si jamais vous êtes intéressé par le véhicule, n'hésitez pas à me contacter au 06 24 23 26 57 et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous dis merci pour cet essai et à bientôt.